Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Mathieu Brebant. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur BTC Investissement aujourd'hui pour vous montrer comment l'activité fonctionne et à quoi consiste cette activité. Alors, cette activité, c'est une activité d'entraide, de dons de membres à membres. Je vais vous expliquer tout ça en détail et je vais vous faire un petit partage d'écran dans la suite de cette vidéo pour vous montrer les manipulations, que ce soit vis-à-vis de votre tableau de bord, comment fonctionne votre tableau, comment, comment effectuer des transactions et comment bien sécuriser son coin de base et son blockchain. Voilà, très important. En quelques mots, juste avant de commencer ce partage, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette activité. Alors, cette activité, c'est une activité de membre à membre, comme je le disais, c'est une plateforme d'entraide. Sur cette plateforme d'entraide, on travaille sur la donation, sur le compte à compte. Voilà, c'est un truc où je vais vraiment bien insister là-dessus, c'est du compte à compte. Euh, Rien ne repasse par la matrice. Tout passe par de blockchain à blockchain ou de coin de base à coin de base. On passe, parce que la monnaie utilisée sur cette plateforme, c'est la crypto-monnaie, le Bitcoin, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bitcoin, une petite parenthèse sur le Bitcoin, ça existe depuis 2009, c'est coté en bourse. Vous pouvez l'échanger contre n'importe quelle monnaie, n'importe quelle devise monétaire sur n'importe où sur cette planète, où que vous soyez. C'est vraiment très simple et c'est vraiment très, très sûr. Vous n'avez vraiment aucun problème avec le Bitcoin. Vous pouvez récupérer vos gains très rapidement. Il faut savoir qu'en 2016, le Bitcoin a généré plus de 14 milliards de dollars. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit point là-dessus, vous dire que c'est vraiment très, très puissant comme monnaie et c'est vraiment une monnaie qu'il faut découvrir, qu'il faut apprendre à découvrir. Et moi, je vais vous apprendre à découvrir cette crypto-monnaie, la Bitcoin et comment passer sur une plateforme comme BTC Investissement et se servir de cette monnaie pour l'utiliser à bon escient, histoire de développer et de générer quelques bitcoins pour arrondir ses fins de mois et atteindre la liberté financière, pourquoi pas. Alors, cette plateforme, elle coûte, pour rentrer, faire de votre première donation, ça coûte 2 dollars. C'est comme si demain, vous allez chez le boulanger, au lieu d'acheter une baguette, vous allez acheter 2 baguettes. Vous voyez, c'est vraiment très, très peu cher. C'est vraiment une maudite somme d'argent. Moi, je vous conseille vraiment de rejoindre cette activité parce que c'est vraiment très, très puissant, comme je vous le dis. Et BTC Investissement, on rentre avec 2 dollars. On peut enterrer des bénéfices sous les 6 mois qui arrivent avec un peu plus de 16 bitcoins. 16 bitcoins, ça équivaut à peu près de 16 000 dollars au courant de l'heure actuelle du bitcoin. Voilà, c'est vraiment super pour une mise minimum, un minimum de risque pour un maximum de gains. Et vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vraiment super. Et vous allez voir comment moi, j'ai réussi à arriver. C'est une matrice de 2 par 5. Et vous allez voir comment moi, j'ai réussi à arriver déjà à mon quatrième niveau de ces 5 niveaux de cette matrice très rapidement en l'espace d'un mois. Et comment moi, après, je vais vous aider à développer vous aussi votre matrice et les outils mis en place pour que vous puissiez réussir tout simplement. Alors, les outils mis en place, il y a une page Facebook qui s'appelle Entraide relationnelle. On a un groupe Skype aussi, Entraide relationnelle. On est resté dans le même thème. Ça va rester vraiment sur l'entraide relationnelle. Après, j'ai mon blog où vous allez pouvoir découvrir l'activité avec sa description totale par écrit ou même par vidéo, où je retransmettrai cette vidéo qui sera sur YouTube, qui sera sur Facebook, qui sera un peu partout sur les réseaux, histoire que vous pouvez vraiment découvrir cette activité. Bon, je vais arrêter de vous montrer ma tête et on va passer aux choses sérieuses et vous allez vraiment voir mon back-office. Voilà, je ne vous cache rien, je vais vous montrer mon back-office, je vais vous montrer comment moi j'ai fait et comment vous allez faire avec nous pour arriver à ce que moi j'ai fait. Et croyez-moi, en l'espace d'un mois, c'est très simple et j'en ai même dans mon équipe qui sont plus déterminés que ça et qui sont déjà arrivés à leur cinquième niveau. Et je vais vous expliquer comment. C'est très, très rapide. Je vais vous faire un partage d'écran et on va commencer par la présentation du back-office de BTC et comment fonctionne le tableau. On va commencer déjà étape par étape comme ça. Je vais arrêter la vidéo et je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, partage d'écran. Hop là. Alors là, normalement, tout le monde doit voir mon écran. Ici, on arrive directement sur mon back-office où je suis connecté quasiment en permanence.
Alors, comme on peut constater ici 1, 2, 3 et 4, ça c'est mes niveaux que j'ai déjà acquis. On peut les constater ici. Votre premier niveau s'appelle Starter quand vous rentrez dans la matrice et que vous avez fait vos premières donations de 2 dollars ou 0,02 en valeur Bitcoin. Le niveau 2, c'est Runner, Passeur, Finisher. Et le cinquième que je vais bientôt acquérir, c'est le niveau Winner. On peut le voir ici quand on clique sur Upgrade to Next Stage pour faire le don à la personne suivante. Là, vous voyez Winner, paiement pour Winner. Et c'est bien la personne à qui je dois reverser, non pas à quelqu'un d'extérieur. On va revenir en arrière et je vais vous montrer ce fameux tableau que propose BTC et comment développer cette matrice et comment construire son tableau correctement et simplement, surtout simplement. Pour construire son tableau simplement, ce que je vous conseille, quand vous rentrez, vous faites votre première donation, l'idéal, c'est de trouver 2 bonnes personnes. Pourquoi ces 2 bonnes personnes? Parce que ces 2 bonnes personnes, vous allez leur expliquer le même, on va dire la même chose. C'est-à-dire que vous allez leur expliquer qu'elles-mêmes doivent retrouver également 2 personnes. C'est-à-dire que quand vous rentrez vos 2 personnes, elles vont retrouver 2 personnes chacune, ce qui fait un total de 4 personnes, 8 personnes, 16. À chaque fois, ça double, ce qui est normal. Et c'est vraiment, si vous arrivez à construire votre réseau et à trouver 2 bonnes personnes qui trouvent 2 bonnes personnes à chaque fois, c'est vraiment super. C'est vraiment félicitations et vous allez vraiment arriver à monter très, très vite dans ces étapes. Alors, petite explication sur le tableau. Quand on arrive au level 1, on fait notre première donation de 0,002. Nos 2 filleuls que l'on va parrainer vont nous reverser 0,02 fois 2, ce qui fait un total de 0,04. Ces 0,004 vont nous permettre de passer au niveau 2. Ce niveau 2 qui coûte 0,003. On a déjà fait 0,001 de bénéfice entre le 1 et le 2 par niveau. Ces 4 personnes que vous allez référer, quand elles-mêmes vont passer au niveau 2 de leur tableau, elles vont vous reverser 0,003 fois 4. Ça fait un total de 0,012. Ces 0,0012 vont vous permettre de reverser pour votre niveau 3 un total de 0,010. Là, ça va vous permettre de toucher 8 fois 0,010, c'est-à-dire un total de 0,08. Quand vous allez toucher ça, vous allez pouvoir réinvestir pour votre 4e niveau, 0,05. Alors là, comme vous pouvez le constater, moi j'ai reçu mes 0,05. J'ai une petite branche qui n'est pas encore passée son 3e niveau. Ils ne vont pas tarder à le passer. Je vais recevoir encore 3 fois 0,010 il me manque. Mais vous avez vu, et là vous pouvez constater que dès que j'ai reçu mes 0,05, je n'ai pas attendu que tout le monde avance. Comme j'ai une branche qui avance un peu plus vite que l'autre, j'ai directement investi mes 0,05. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Dès que vous pouvez passer vos étapes, n'attendez pas vos bénéfices sur vos étapes, passez vos étapes. C'est vraiment important de le savoir et de le souligner. Une fois que vous en êtes là, moi, les 16 personnes, moi j'en suis là. Les 16 personnes de mon niveau 4 vont me reverser 0,05, ce qui me fera un total de 0,8. Là, je ne les ai pas encore reçus car ça va arriver, mais ça va arriver courant de cette semaine et vous allez voir sur les cours, dans les formations qui suivent, vous allez pouvoir suivre mon tableau semaine par semaine. Et là, vous allez voir sur 0,05, comme je vous dis, fois 16, je vais recevoir 0,8, ce qui va me faire un total pour pouvoir reverser ma donation de niveau 5 à mon parrain de niveau 5, notamment à la dame qu'on a vue tout à l'heure, qui est elle aux États-Unis. 0,5 et j'en touche 0,8. Déjà, entre le 4 et le 5, je fais un bénéfice de 0,3, c'est-à-dire 300 $. Et je suis parti avec 0,02, à peine 2 $. C'est vraiment minime, c'est vraiment… Et déjà, entre ce niveau 4 et ce niveau 5, vous faites quand même déjà un bénéfice direct de 300 $, en quelque sorte, 0,3 en Bitcoin. Et une fois que vous êtes là et que vous avez passé votre niveau 5, quand toutes vos équipes sont remontées et que vos 32 filleuls de niveau 5 vont passer leur niveau 5 également, c'est-à-dire qu'ils sont à leur niveau 4, vont passer leur niveau 5, vous allez recevoir 32 fois 0,5. Et ces 0,5 vont faire un total de 16 bitcoins. 16 bitcoins, voilà, c'est 16 000 $. Là, c'est congratulations, c'est champagne. Et voilà, donc, comme vous pouvez le constater, j'y suis vraiment pas loin. En l'espace d'1 mois, j'ai vraiment trouvé des gens super et je suis vraiment avec une équipe super
qui m'aident à développer ce réseau et qui participent aux formations que je fais tous les vendredis, tous les lundis, mercredis et vendredis à 21h via les conférences Zoom. Vous allez pouvoir retrouver ça dans la description ci-dessous via le lien YouTube. Voilà un peu tout sur le tableau. J'espère que tout le monde a bien compris et que tout le monde a réussi à suivre. Vous pouvez poser après vos questions sur les divers réseaux ou sur les divers endroits où j'aurai partagé cette vidéo. Vous allez pouvoir poser vos questions. Il n'y aura vraiment aucun souci. Maintenant, je vais vous montrer comment suivre correctement toutes les personnes qui sont dans ce tableau. Alors, c'est très, très simple. Pour suivre toutes les personnes qui sont dans ce tableau, bon, ici, ma case est fermée. Mais là, normalement, où il y a les 3 petits bonhommes, on a une case et c'est marqué là, normalement, généalogie et list view. Vous cliquez sur list view ici. Vous retrouvez bien ce list view. Ce list view, déjà, d'une, vous allez avoir votre lien de référence. Moi, je vous conseille toujours de prendre ce lien avec le /register. C'est vraiment très important parce que le /register, c'est vraiment la page où vous allez atterrir directement sur sur la page d'enregistrement. Directement, il y aura, voilà, comme ça, il y a pas de souci. Vous atterrissez pas sur la page de quelqu'un d'autre, pardon, mais directement sur votre page où vous devez parrainer. Ou sinon, si vous voulez placer des personnes dans une équipe sur votre niveau 2, votre niveau 3, votre niveau 4 ou 5, là, ce que je vous conseille de faire, est-ce que vous voulez le plus le mettre dans une équipe qui va un peu moins vite ou un peu plus vite. Là, par exemple, mon niveau 4, on va dire, tiens, j'ai Victor qui va un peu moins vite. Hop, je prends son lien, parce que ça, c'est son lien de parrainage. Je le copie. Et quand je le colle, je rajoute le / et le register. Comme ça, la personne tombe directement sur la page sur la page que Victor proposera pour le parrainage. Voilà, c'est très important et à souligner. Bon, vous voyez, ce que je voulais vous montrer ici, c'est vraiment pour suivre toutes ces personnes. Là, on peut voir que moi, j'ai passé mon don de niveau 4. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est les personnes de niveau 4. Où en sont-elles? Vous allez voir que ces personnes-là sont à leur 3e niveau. 3e niveau. Bon, lui, il n'avance pas. Là, 2e niveau, 2e niveau, 3e niveau, 3e niveau. Vous voyez, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont au 3e niveau, dans très peu de temps, vont passer leur 4e niveau et vont me redonner directement les 0,5. Et là, on arrive vraiment dans des dons qui sont quand même très, très intéressants parce que c'est des dons de $50 par $50. Alors, c'est vraiment sympa. Puis après, je peux même voir où en est mon équipe de niveau 5. C'est vraiment très, très complet. Et voilà, pour vous montrer un peu comment tout fonctionne sur BTC Investissement. Si vous souhaitez contacter vous avez son numéro de téléphone, vous avez son email, vous avez son niveau, c'est vraiment assez complet. C'est dans la case List View et vous avez tous vos levels, level par level, étape par étape. Et là, vous pouvez vraiment suivre chacun d'entre vos filles. C'est vraiment super. Maintenant, on va passer à l'étape. On va passer parce que là, je pense que tout est bien suivi. Je pense que vous avez tous compris en quelque sorte le tableau et comment bien suivre son tableau. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un upgrade, comment upgrader et comment passer, pour mon cas, passer mon niveau 5. Une fois que j'étais à mon niveau 4, pour passer mon niveau 5, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent le Bitcoin ou comment effectuer des transactions, bon, pour eux, ça va être très simple. Mais en gros, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez ce code-là? C'est toujours la même page, que ce soit au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, c'est fait exactement pareil. Vous copiez ce code. En fait, ce code-là, c'est ce qui signifie, c'est pas ce qui signifie, mais c'est le code du compte de cette personne-ci. Alors, pour faire une transaction, c'est très simple. Là, on change carrément de page parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a aucun argent qui transite sur cette plateforme. Et voilà, on va sur notre coin de base ou notre blockchain. Je vais vous montrer sur les deux pour que vous compreniez bien. Par exemple, excusez-moi, pardon. Là, je fais send requête. Send requête, ça m'envoie directement. On va attendre que ça charge un petit peu. Oh, je me suis trompé, pardon. Send requête, c'est envoyer. Alors, une fois que je suis là, je vais pouvoir venir envoyer. Je colle le code, le fameux code là que j'ai pris ici. Je le colle pour envoyer. C'est-à-dire que là, j'étais dans ma case envoyer.
pardon, je suis dans ma case envoyer et là, je mets le code que je viens de copier, je le colle ici, dans récipient, où c'est marqué Bitcoin Wallet Adresse. Pour le coup, là, c'était 0,5 à faire et toujours bien mettre, j'insiste vraiment là-dessus, bien mettre don, histoire qu'il n'y ait pas de litige par rapport dans le pays dans lequel vous vous trouviez et que ce soit vraiment un acte de donation. Voilà, vous mettez bien don. Comme ça, personne ne viendra vous emmerder. Juridiquement parlant, excusez-moi. Je vais vous montrer la manipulation sur blockchain. Excusez-moi. Quand vous avez fait ça, en fait, pour reprendre et pour valider cette fameuse transaction, parce qu'il faut la valider, cette transaction, vous descendez tout en bas de cette page et vous allez voir que vous avez un fameux code paiement Amoun transaction HID. Ce paiement HID, pour le valider, on retourne. Là, je valide. Par exemple, j'envoie les fonds. Si j'envoie les fonds, je retourne sur mon compte. Une fois que j'ai validé tout ça et que j'ai validé et que j'ai mis que c'était fait, je retourne sur mon account. Là, on va aller, par exemple, en l'occurrence, sur mon BTC Wallet, comme j'aurais fait ma transaction en Bitcoin. BTC Wallet, ça va m'ouvrir cette page avec les transactions faites et les transactions reçues, envoyées, tout ce qu'il en est. Une fois que vous avez fait ces transactions, ça va vous ouvrir ce même type de page, sauf que ça va vous mettre pending et en attente. Une fois que ce pending est là et il est en attente, vous cliquez tout simplement là et vous allez voir que là, j'ai 167 confirmations. Ça va vous ouvrir cette page. Et sur cette page où j'ai 167 confirmations, ça veut dire que la transaction est passée et tout s'est bien passé. Une fois que ça, c'est vraiment bien fait, là, vous cliquez sur 167 confirmations ou quand vous l'ouvrez et que vous êtes en attente, vous êtes à 0 confirmation. Vous cliquez sur 0 confirmation, par exemple, et ça vous ouvre une autre page. Cette autre page va nous donner notre fameux code H. Ce code H, comme on peut le constater ici, il est là, sur la première ligne. Vous preniez, ça c'est pour vraiment Coinbase, hein, et je vais vous expliquer après sur Coinbase, sur blockchain. On copie ce code-là, le code H, on retourne sur BTC, ça c'est pour ceux qui utilisent Coinbase, et on vient coller ce code. On met le montant de la somme qu'on a envoyée, là en l'occurrence c'est 0,5. Une fois que ça c'est bien fait, on fait submit et on envoie. Et là on n'a plus qu'à attendre que les confirmations passent et que le paiement soit validé. Et là, ça veut dire que vous allez envoyer directement l'argent sur votre parrain de niveau 5. Comme c'est le cas là en l'occurrence. Je vais vous montrer comment faire pour le blockchain. Pour le blockchain, c'est aussi simple, hein. C'est très pareil. Il y a juste un petit truc qui change, c'est au niveau de la validation du code. Donc, on recopie ce code-là, ce fameux code. On va sur notre blockchain là en l'occurrence. Bon, excusez-moi, je vais l'ouvrir. Hop, il va s'ouvrir. Voilà. Hop. S'il veut bien se donner la peine. Bon, excusez-moi pour l'attente. Hop, voilà. Ça s'ouvre. Bon, là, c'est tout simple. Comme on voit, là, je suis sur mon back-office. Sur mon back-office, si vous avez la case envoyer ou recevoir. Recevoir, c'est pour recevoir des bitcoins. Si vous voulez en recevoir, c'est bon, je vais vous montrer après. Je vous ferai une petite explication là-dessus. Bon, là, on était sur la partie envoyer. Quand on va sur la partie envoyer, comme pour blockchain, hein, vous avez votre code à coller ici. Je fais mon call de mon code. Je mets exactement pareil, hein, 0,5 en l'occurrence. Une fois que ça c'est fait, ça, je sais que je n'ai pas les fonds. Ça fait quand même 500 et quelques euros. OK. Et là, on met toujours pareil, hein, exactement, que ce soit sur Coinbase ou sur le blockchain, mettez bien le mot don. Vous faites étape suivante et vous validez. Une fois que c'est validé, là, pour récupérer votre code, c'est un tout petit peu différent. On va venir ici à gauche dans Transactions. Une fois que vous êtes dans le Transactions à gauche, voilà, ça va vous ouvrir cette page. Cette page, là, vous voyez, par exemple, on va aller sur une transaction que j'ai envoyée pour aller chercher le H. Pour récupérer notre code H, on vient cliquer sur cette petite flèche qui est là. Cette petite flèche va vous ouvrir ça. Là, on voit que la transaction est confirmée. Là, vous avez un petit carré bleu, vérifier sur Blockchain Info. Vous cliquez vérifier sur Blockchain Info, ça va vous ouvrir une deuxième page. Cette deuxième page, là, c'est vraiment là où la différence se fait entre Coinbase et blockchain, c'est que ce n'est pas marqué H, ID.
Mais le HID, c'est le code là. C'est le premier code. Voilà, vous prenez bien, vous vérifiez bien que ce code est bien en entier en bleu. Vous faites un copier. Voilà. Et c'est le premier. C'est le premier dans la barre bleue, c'est le code H. Ce que je trouve dommage comparé à Coinbase, c'est que c'est pas notifié. Mais là, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous notifier tous ces petits détails et ces petites choses qui vont nous faire gagner quand même beaucoup de temps. Et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps à nous aussi par la même occasion. Là, je ferme, c'est une autre page. Hein. Voilà. Une fois que j'ai pris ce code, bah, exactement la même manipulation, je retourne en bas de ma page pour valider cette transaction. Hop, je ferme celui-là. Et là, je colle celui-là. Voilà. Et une fois que ce code est validé, on refait exactement la même manipulation. On met le montant qui est là, le montant de la transaction qu'on vient d'effectuer. Bien d'effectuer le bon montant à chaque fois. Et on met submit. Par exemple, c'est 0,5, mais genre, on fait comme si c'était 0,5 et on fait submit. Voilà. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre. Ça va vous ouvrir une autre page et vous allez avoir le code de la transaction que vous avez envoyé, le hash et l'attente de confirmation. Une fois que c'est confirmé, bah, félicitations, vous avez bien gradé votre niveau, quel que soit le niveau. Maintenant, je tenais à vous montrer, vous faire un petit point sur blockchain et sur Coinbase. Vraiment, il faut qu'on voit ça ensemble parce que j'ai beaucoup de personnes qui rentrent dans ces activités et qui n'ont pas qui ne valident pas leur compte. Et moi, je connais quand même énormément de personnes qui se sont fait voler ou pirater de l'argent via ces comptes parce que leurs comptes ne sont pas validés. Donc, voilà, je vais vous faire une petite explication comment valider son compte. On va dans Setting, c'est-à-dire paramètres. Une fois qu'on est sur Setting et paramètres, on a sécurité. On va cliquer sur sécurité. Et j'insiste, valider, il y a une validation en 2 étapes en téléphone. Pour que vous vous connectiez, on vous envoie un message sur votre téléphone. Valider ce facteur 2, ce qu'on appelle facteur 2, validation à 2 étapes. Validez-le. C'est vraiment un très bon conseil que je puisse vous donner. Comme ça, personne ne pourra, une adresse mail, on peut vous la pirater, votre téléphone, on ne pourra pas vous le pirater. Bien remplir. Quand vous arrivez, vous ouvrez un coin de base, vous êtes sur cette case-là. Jamais le moins sécurisé. Toujours passer à la base n'importe quel montant en Bitcoin ou en Ethereum le plus sécurisé. Vous prenez cette étape-là avec le montant le plus sécurisé. Vraiment très, très important. Voilà. C'est juste vraiment pour Coinbase, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, c'est valider votre centre de sécurité. Histoire que toutes vos transactions se fassent correctement. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, bah, félicitations, vous avez bien validé votre Coinbase. On va basculer sur blockchain et je vais vous montrer comment valider votre centre de sécurité. Bon, c'est tout simple. Vous avez un centre de sécurité ici. Vous cliquez sur centre de sécurité. Au début, quand vous arrivez et que vous ouvrez un blockchain, pour ceux qui ne sont pas encore détenteurs de compte blockchain ou Coinbase, une fois que vous ouvrez votre premier compte, bon, votre adresse mail est vérifiée toujours dans un premier temps, mais vous avez une phase de récupération. Bon, je vais vous expliquer en quelques mots comment valider cette phase de récupération. Premier point, vous prenez une feuille, un stylo et un papier. J'insiste, feuille, stylo, papier. Vous notez à côté, blockchain, phrase sauvegardée, vous mettez phase de récupération. Vous faites étape suivante quand vous êtes dedans. Une fois l'étape suivante réalisée, vous allez avoir 4 premiers mots. Vous notez ces 4 premiers mots sur votre feuille de papier et non pas dans un document de votre ordinateur, non pas sur votre téléphone, sur une feuille de papier à côté. Il faut savoir que cette phrase de récupération et les 12 mots qu'on va vous donner, il faut qu'ils soient sur papier à côté pour que, quoi qu'il se passe, votre ordi plante, vous avez vos codes et vous avez votre phase de récupération et votre compte et votre argent n'est pas perdu. Très, très important. Vous validez bien cette phase de récupération et bien expliquer à vos filleuls de valider ça. Alors, vous notez bien vos 4 premiers mots, étape par étape. Vous notez vos 4 premiers mots. Vous n'essayez pas de voir les 12 mots d'un coup. Vous notez vos 4 premiers mots sur votre feuille. Une fois que c'est fait, vous faites 4 mots suivants. Vous notez vos 4 mots suivants sur la même feuille. Une fois que c'est fait, vous faites ainsi de suite les 4 mots suivants. Et ce qui va vous faire un total de 12 mots. Ces 12 mots doivent être notifiés sur votre feuille. Vous prenez bien le temps de les noter avant de mettre ou de notifier, ou de vous notifier ou d'essayer de voir vos 12 mots avant même de les avoir notés. Cela ne sert à rien parce que vous ne pourrez même pas avoir accès. Il faut vraiment bien les noter parce qu'il y a un délai à chaque étape de 4 mots. Une fois que ça, c'est bien fait,
Vous faites étape suivante dans la même phrase. Hein. Vous faites étape suivante. On va vous demander 4 de ces 12 mots à remplir. Vous remplissez les 4 de ces 12 mots avec votre clavier d'ordinateur dans les cases correspondantes. Une fois que ça c'est fait, vous validez et là, votre phase de récupération est sauvegardée et vos mots à côté sont sauvegardés. C'est-à-dire que votre ordi plante, quoi que ce soit, vous avez votre phase de récupération et votre compte n'est pas perdu. Voilà. Après, vous mettez un indice de sécurité, un indice de mot de passe, c'est marqué. Vous le mettez aussi sur votre feuille, indice de mot de passe et vous mettez ce que vous voulez. Hein. Mais vous le notez bien à côté aussi. Une fois que ça c'est fait, on passe au niveau 2. Niveau 2, c'est portable jumelé. Vous remplissez votre numéro de téléphone et vous validez votre validation en 2 étapes. Exactement pareil que sur Coinbase. C'est-à-dire que une fois que vous avez validé comment ça s'appelle une fois que vous avez validé votre téléphone, à chaque connexion, on vous enverra un message sur votre téléphone pour vous reconnecter. Certes, vous allez me dire, oui Mathieu, c'est chiant ton truc. C'est chiant, mais là-dessus, vous allez avoir quand même pas mal d'argent et va falloir garder votre argent et ne pas vous faire pirater vos comptes. C'est vraiment très, très important que vous validiez ces étapes et que vous remplissiez une petite validation par SMS quand vous vous connectez. Comme ça, votre argent reste votre argent et vos acquis restent vos acquis. Voilà. Et la troisième étape, le troisième niveau à bloquer, c'est les requêtes Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas Tor, c'est un moteur de recherche illégal qui bloque les adresses IP. Alors, pour bloquer ces adresses IP, des adresses illégales ou qu'on ne peut pas tracer, et c'est justement de là que viennent les pirates informatiques, là, je vous invite à bloquer en dessous. Vous voyez, tout est bloqué, hein, tout est fait, mais vous allez avoir une case juste en dessous. Ça va être marqué bloquer. Vous bloquez Tor et vous mettez oui. C'est tout simple. Et là, vous mettez oui et votre validation Tor est bloquée. Et une fois que tous vos centres de sécurité est bien fait, là, vous êtes à jour et vous n'avez plus besoin, vous avez vraiment plus besoin de vous préoccuper sur vos transactions à venir ou à faire, quoi que ce soit. C'est vraiment important de le valider. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Si vous ne l'avez pas compris, vous reviendrez vers vos parrains respectifs et puis on vous expliquera. Mais vous voyez que c'est vraiment très simple. Hein. C'est des étapes à suivre, une démarche et des différentes étapes à remplir. Voilà, une fois que ça c'est fait, pour acheter des bitcoins, vous pouvez aller acheter des bitcoins. Voilà, c'est très très simple. On va revenir à notre activité surtout. Là, c'était vraiment une petite explication sur la validation des étapes Coinbase et blockchain. Là, on va revenir sur notre BTC et sur notre sujet de base de formation. En fait, quand vous arrivez aussi dans cette activité et que vous arrivez dans votre tableau de bord, par exemple, vous avez une mise à niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on valide votre adresse wallet, votre adresse Coinbase ou votre adresse blockchain. Voilà. Alors, pour valider et puis que vous puissiez recevoir votre argent directement sur vos Coinbase ou sur vos blockchains, pour ce cas présent, alors on va regarder ensemble, il me semble que c'est ici. Non, c'est pas là. Tac, ça doit être là. BTC à compte. Voilà, ça va être marqué mise à niveau vers la prochaine étape sur votre tableau de bord à la base, au-dessus de Upgrade to Next Stage. Une fois que vous avez votre mise à niveau, ça va vous ouvrir une page comme ça. Là, vous allez remplir, si vous utilisez blockchain ou Coinbase pour recevoir votre argent, vous notez votre blockchain ou votre Coinbase et là, vous venez entrer votre code. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez ce code à rentrer. Ce code à rentrer, ça, c'est mon code. C'est mon code de mon compte. En fait, pour rentrer ce code de mon compte, je viens cliquer ici sur recevoir. Recevoir. Là, je tiens ce code. Je copie ce code et je viendrai le mettre dans mon BTC, dans cette étape-là pour modifier ou pour envoyer, par exemple. Pour blockchain, c'est comme ça. Voilà comment on obtient notre adresse pour recevoir. Vous voyez, c'est très simple. Et là, ça détermine vraiment, c'est votre code, votre argent, on va vous l'envoyer sur ce code-là, c'est-à-dire sur votre compte Bitcoin. Pour blockchain, c'est un tout petit peu différent. On va retourner sur Account. Ce n'est pas marqué recevoir. En fait, quand vous êtes s'il veut bien, voilà, donner la peine de charger. En fait, quand vous êtes sur votre BTC Wallet, où vous avez votre argent, vous voulez que votre argent arrive sur votre Coinbase, vous allez ici, tout au bout, c'est marqué obtenir une adresse Bitcoin. Vous prenez cette adresse Bitcoin et ça, voilà, ça vous ramène un même code. Et ce code, c'est le code où vous allez pouvoir recevoir vos gains.
votre argent et en direct dessus, hein, je vous rassure. Je disais avant, au début de cette petite vidéo, j'allais vous montrer quelques preuves de paiement et, et toutes les preuves de paiement que j'ai eues. Bon, en l'occurrence, moi, j'utilise blockchain pour mon BTC investissement. Je vais vous montrer mes preuves de paiement. Comme ça, vous allez pouvoir constater que ça arrive directement sur mon compte, non pas sur le compte de Pierre, Paul ou Jacques ou même la matrice. Vraiment très important. Alors, on va aller dans ces transactions. Et puis, vous allez voir que dans transactions, alors voilà, reçu. Tout ce qui est marqué reçu, ça veut dire que c'est de l'argent que j'ai reçu, 0,1. Ça, vous voyez, ça, c'est les étapes du niveau 3 de BTC investissement, par exemple. 0,25, les étapes du niveau, du niveau 2. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup comme ça. Et tout ce que vous allez voir en bleu, ce qu'il y a en rouge, c'est ce que j'ai envoyé. Ce qu'il y a en bleu, c'est ce que j'ai reçu. Et vous allez voir que quand on défile mon compte, je vous rassure, on en reçoit plus que ce que l'on envoie. Vous avez une mise de départ, elle est de 2 dollars et ces 2 dollars, c'est unique. C'est pas on remet 2, non, vous mettez 2 dollars uniquement, c'est fini les amis. Et un investissement de donation de 2 dollars. Voilà, petite explication là-dessus. Vous voyez mes preuves de paiement, comme quoi hein, cette activité est sereine, fonctionne et c'est direct sur mon blockchain wallet. Demain, la plateforme ferme, quoi que ce soit, vous n'avez vraiment aucun souci. Et la plateforme, en toute sincérité, elle n'a vraiment aucun intérêt de fermer à l'heure actuelle des choses. Voilà, j'espère que tout le monde a pu comprendre. Normalement, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait, faire. Là, j'ai fait vraiment une vidéo assez complète pour, euh, pour, pour que tous mes filleuls puissent passer à leur filleul, à leur nouveau filleul et qu'on puisse développer et décupler nos équipes. Vous allez pouvoir retrouver, je vais revenir normalement, on va regarder ensemble vite fait si j'ai pas oublié quelque chose, mais il me semble que non. Hein, j'ai vraiment fait une vidéo assez complète pour vous montrer toutes les bonnes démarches de BTC. Non, il me semble que j'ai fait le tour. On va revenir sur, on va arrêter le partage, hop, et je vais revenir sur la vidéo. Hop, et on va ouvrir. Ok. Ok. Voilà. Bon, me revoilà. J'espère que tout le monde a bien suivi cette petite explication. Je vais revenir vers vous un peu plus tard. Je vais faire un tuto en fait. Je vous referai des petits tutos plus courts et plus simples. C'est-à-dire que là, j'ai fait une grosse vidéo vraiment, vraiment qui englobe toute l'activité et qui est assez complète vraiment pour que vous puissiez d'une part savoir comment ça se passe sur le back office, la présentation, le tableau, comment ça se développe, comment effectuer vos transactions de la blockchain, vers Coinbase, comment remplir son centre de sécurité. Je pense qu'on a vraiment fait le tour vis-à-vis de tout ça. Maintenant qu'on a fait le tour, comme je vous dis, je vous referai des petits tutos, mais de 5-10 minutes ou vraiment 5 minutes par tuto sur un tuto qui fera une présentation, un tuto qui fera la présentation du back-office, un autre qui fera la présentation des blockchains et des Coinbase. Je ferai vraiment plusieurs petits tutos, histoire que pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec tel ou tel souci dans l'activité, ne soient pas obligés de regarder cette vidéo complète à chaque fois. Voilà. Je balancerai ça sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, sur tout le monde, surtout, histoire que cette vidéo soit transmise un maximum et surtout au groupe Skype. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations ci-dessous dans la description YouTube. Si vous voulez vous inscrire, mon lien est ci-dessous aussi. Si vous êtes venu avec un de mes collaborateurs, vous devez les contacter directement eux et s'inscrire avec leur lien. Voilà, très important, histoire de ne pas brusquer la chaîne. De toute façon, vous ne serez pas mieux positionné en m'appelant directement. Ça, il faut le savoir, même en appelant l'administrateur. Voilà, voilà un peu pour tout. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite vraiment une agréable journée. J'espère que cette présentation de BTC Investissement vous a plu et que j'ai pu vous aider dans votre démarche à suivre ou à venir. C'était Mathieu Brebant, direct de Paris. À bientôt. Merci les amis.